L'usage qu'il a dans la vie sociale se retrouve dans l'école. Quand, comment, par quels moyens, par quelle voie. L'état des lieux a donné lieu à de nombreuses interrogations qui sont un peu listées comme vous le voyez sur le tableau ici. Donc là, vous avez le listing de tout ce qui est un petit peu ressorti des débats en préalable au défi. Donc cela a donné lieu à la mise en place d'un défi en diapo numéro 3 qui consistait en comment le numérique peut-il contribuer à prendre en compte la différenciation pédagogique au service de l'apprentissage des élèves. Donc défini en 3 objectifs qui seraient en premier lieu d'optimiser l'utilisation des EIM. EIM, pour ceux qui ne le sauraient pas, équipement individuel mobile. Donc c'est un collègue qui a parlé de tablettes, de smartphones qui sont utilisés au quotidien par les élèves et qu'on pourrait mettre en valeur dans nos pratiques individuelles. Deuxième objectif, rendre les élèves capables de travailler en interaction. Donc aussi la mise en réseau des ressources qui sont utilisées. Enfin, faire évoluer les pratiques enseignantes parce que dans les présentations, énormément de collègues ont fait valoir le fait que les collègues avaient un besoin important de formation, notamment au travers de magistère et d'autres types de supports. Les actions à mener, donc faire une veille pédagogique, valoriser ce qui existe, créer du lien entre le premier et le second degré, ça c'est important. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition dans le premier degré et qui seraient porteurs que les collègues du second degré soient aussi informés de cet état de fait de manière à qu'il y ait une continuité dans les apprentissages. Évaluation dématérialisée, donc on est sur le NT, sur des dispositifs équivalents. Plateforme de mutualisation à disposition des enseignants aussi, donc on est dans le partage, donc dans la formation dans un premier temps et ensuite dans le partage des ressources et des productions qui sont faites à la fois au niveau des élèves et au niveau des formateurs. Programme de suivi individualisé des élèves, donc on est dans la différenciation toujours, donc c'est un objectif, c'est une action qui est très importante. Et enfin, cibler les enseignants qui ont le moins d'appétence pour le numérique, de manière à ce que cela soit pris en compte dans leur programme de formation. Diapositive numéro 4, qui va concerner les indicateurs de réussite. Donc il y en a en termes qualitatifs et en termes quantitatifs. En termes quantitatifs, on aura l'utilisation des logiciels de suivi dans les EPLE, donc des logiciels que vous utilisez classiquement pour l'instant. Le poids du cartable, un des critères qui a été cité. Le taux d'équipement et de couverture en très haut débit, qui peut être quantifié. Le taux de réussite aux évaluations normatives, DNB, BAC, etc. Le nombre d'enseignants inscrits au C2I des E. Donc si le collègue s'engage dans une démarche de formation, on aura une augmentation au niveau de l'ESP des enseignants inscrits au C2I des E. Prise d'indice de satisfaction au niveau des utilisations, comptage des projets numériques dans les projets d'école et à la fois aussi dans les projets d'établissement. Enfin, l'utilisation du livret personnel de compétences au niveau du primaire. Donc c'est un listing qui est assez exhaustif. On a encore des idées, mais voilà ce qu'on a produit pour le thème numéro 2. Je vous remercie.